Dans le reste de l'actualité, et puis dans l'actualité internationale, surtout en Syrie, la reprise de Raqqa, capitale du groupe État islamique, est maintenant l'objectif principal de la coalition internationale. À une cinquantaine de kilomètres de la ville, à Tabqa, les combattants des forces démocratiques syriennes traquent les derniers djihadistes. La coalition arabo-kurde a réussi à faire tomber cette ville clé hier. On retrouve tout de suite en direct de Beyrouth notre correspondante Mélanie Houé. Mélanie, bonsoir. Alors en quoi la reprise finalement de Tabqa est-elle importante dans la future conquête de Raqqa en Syrie? Oui, alors cette reprise revêt effectivement un caractère important. On parle d'ailleurs d'une victoire stratégique. Eh bien, tout simplement parce que Tabqa était le dernier obstacle des forces démocratiques syriennes avant d'atteindre leur objectif final, Raqqa. Tabqa ne s'en trouve effectivement, vous l'avez bien souligné, qu'à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest. Et sa reprise permet à cette coalition de combattants arabo-kurdes soutenus par les États-Unis d'achever leur encerclement de la capitale autoproclamée des djihadistes en Syrie, qui avait été entamé d'ailleurs il y a 6 mois lors du lancement de leur offensive baptisée Colère de l'Euphrate. Il y a également un enjeu économique très important à souligner puisque la libération de la ville s'est accompagnée de celle de son barrage hydroélectrique. Il est le plus important du pays. Il est donc une nécessité vitale pour les Syriens en termes d'approvisionnement en eau potable et en électricité. On parle finalement également d'une victoire symbolique, tout simplement parce que les forces démocratiques syriennes sont parvenues à s'emparer de la ville et de son barrage en seulement 50 jours, en dépit d'une résistance farouche des djihadistes qui ont eu recours à des drones armés, à des attaques suicides et donc à des véhicules également piégés. D'ailleurs, les opérations de déminage se sont achevées ce soir à proximité du barrage qui était occupé par les djihadistes depuis début 2014. Alors Mélanie, la reprise de la ville, avec en particulier la participation très importante de la coalition arabo-kurde, ne complique-t-elle pas le jeu diplomatique entre les États-Unis et la Turquie? Si, en effet, et cela s'explique notamment par l'annonce mardi des États-Unis de leur intention d'envoyer des armes à la composante kurde des forces démocratiques syriennes, les YPG, les unités de protection du peuple kurde que la Turquie considère comme une extension du PKK, du Parti des travailleurs du Kurdistan, soit comme une organisation terroriste. Donc dès le lendemain, cela ne s'est pas fait attendre, Ankara a exhorté les États-Unis à revenir sur leur décision jugée inacceptable et je cite Erdogan comme une erreur. Mais les États-Unis semblent d'ores et déjà avoir fait de cette livraison d'armes une ligne rouge, estimant que les forces démocratiques syriennes sont les plus à même à lutter contre l'organisation État islamique sur le terrain. Alors donc aujourd'hui, et c'est historique puisque c'est la première fois, les États-Unis ont clairement fait le choix de l'option kurde pour la bataille de Raqqa. La décision semblait en tout cas avoir déjà été actée il y a plusieurs mois, mais Ankara espérait toujours un revirement stratégique, surtout depuis l'entrée au pouvoir de Donald Trump. Alors reste à savoir aujourd'hui quelle sera la réaction finale de la Turquie. La situation pour le moment reste contenue, mais elle pourrait rapidement dégénérer puisque les avions américains qui bombardent l'organisation État islamique en Syrie, ils décollent d'une base aérienne qui se trouve, elle, en Turquie. Merci Mélanie Houé, correspondante à Beyrouth au Liban.